Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qui va être un énorme projet. Dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de me suggérer des monstres que vous voudriez voir peindre sur cette chaîne. Vous m'avez fait 7 propositions, j'en ai retenu 6 puisque les manticores, j'en ai déjà 2 et du coup, j'ai dû faire un choix. Ce choix, je l'ai fait de façon ultra scientifique. J'avais 6 choix possibles, donc je les ai fait écrire par mon fils, ça lui fait réviser un peu son écriture après les CP. Et je lui ai demandé d'écrire des numéros entre 1 et 6 en face de chaque monstre. Et ensuite, on l'a tout simplement tiré au D6. J'avais besoin d'une main innocente, j'ai donc pris celle de mon fils 6. Il lance le dé et il tombe sur 3. Et 3, ce n'est rien d'autre que Tiamat. Donc voilà, bon, honnêtement, c'est pas celle que j'aurais préférée pour commencer parce que là, c'est vraiment un gros challenge, mais c'est le jeu et j'en suis hyper content. Donc me voilà à scroller tous les sites pour essayer de trouver le Tiamat qui va bien. C'est relativement cher, hein, les modèles de Tiamat. Globalement, j'arrivais à en trouver entre 10 et des fois presque 100 euros juste le modèle 3D. Et après plusieurs recherches, je ne sais pas pourquoi, je tombe sur un site où je le trouve à un peu moins de 3 euros. Alors en promotion, il était à 6 euros. Donc je ne sais pas si c'est providentiel, mais voilà, je le prends directement, je le télécharge. Le fichier est hyper bien fait. Il y a plein d'images, il y a même une petite vidéo que je pourrais vous incruster maintenant. Et également, il y a 3 fichiers. Ces 3 fichiers contiennent différents formats de modèles. Il y a un format 75 mm. Globalement, je n'ai pas envie d'avoir un dragon à 5 têtes qui fait 75 mm, pas du tout. Et il y a un format 178 mm. Donc là, on ne parle pas de la même chose. Donc c'est clairement celui-ci que je vais faire. Et celui-ci, il est divisé en 2 dossiers. Un dossier où il n'est splitté qu'en 5 pièces. Donc le socle, le corps, les 2 ailes, la queue. Donc je vais essayer de faire le maximum de ça. Et un autre dossier où il est splitté en plein de pièces. Je peux comprendre parce que vu la taille de la figurine, même moi honnêtement, je pense que ça va être très chaud au niveau de l'imprimante. Donc voilà, donc moi j'ai commencé à faire mes programmes. Mon objectif c'est de faire tous mes programmes pour voir à peu près où je vais. Donc j'ai commencé par le socle, honnêtement ça passe vraiment très juste en une partie, mais j'ai réussi à le rentrer. Donc j'ai réussi à rentrer mon socle un peu incliné avec mes supports standards. J'ai ajouté quelques éléments de décor qui me serviront pour un autre projet plus tard, mais ça n'a rien à voir. Donc rien que le socle c'est déjà un gros morceau. On parle d'un peu plus de 2 heures d'impression, on parle de 200 millilitres de résine, donc il va falloir que je me rachète de la résine parce que moi il me reste un peu moins d'1 litre en stock, donc voilà, je me le note, il faut que je me rachète de la résine. L'ordinateur a mis 45 minutes juste à générer le programme. Honnêtement, c'est ultra long. Je ne sais pas si mon PC qui commence un peu à fatiguer, bon, c'est un vieux coucou, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose à prévoir et je prévois à peu près 1 heure en nettoyage. Donc en gros, je n'ai pas encore touché la figurine, il y aura un peu plus de 2 heures d'impression, un peu plus d'1 heure de nettoyage, 1 heure de PC, on va dire, le temps qu'il tourne, et on a juste son socle. Donc ça, fois 4 autres pièces, il y a déjà 15-20 heures de préparation à peu près à faire. La figurine, elle n'est pas encore assemblée, pas sous-couchée, rien du tout. Donc voilà, moi je vais continuer à enchaîner mes programmes et j'espère pouvoir vous retrouver après devant l'imprimante assez rapidement. Petite update voilà, de mon avancement, honnêtement c'est un gros projet. Donc premièrement, j'enchaîne les programmes. Comme je vous le disais, il y avait peu de chances que j'arrive à tout faire avec les 5 pièces. J'ai réussi à faire le socle et la queue. Tout le reste, je suis obligé de le faire en multipièces qui multiplie énormément le nombre de programmes. Juste le corps principal et la tête, c'est 2 programmes séparés. Et encore, j'ai optimisé à mort. Et là, je viens de regarder, je suis en train de faire les ailes. C'est la partie que je vous projette à l'écran en ce moment. Donc finalement, une aile, c'est 5 pièces. Je peux en poser 3 dans un programme sans trop m'embêter. Donc en gros, je pense que je vais me faire 3 programmes pour tout. Je vais voir si je ne vais pas obligé à rajouter un autre programme. Donc globalement, ça va multiplier encore les temps d'impression. C'est pas honnêtement ultra grave puisqu'après, il y aura les temps de peinture et tout ça qui vont s'enchaîner. Donc ça me gêne pas plus que ça. C'est juste que moi, je peux imprimer que le week-end et que ça réduit énormément finalement mes possibilités d'avancement. Là, typiquement, j'ai lancé un dimanche matin ce magnifique socle. Je vais vous faire des photos, ce sera peut-être plus facile à voir, mais globalement, j'ai réussi à faire le socle. Donc la machine, le PC m'annonçait 2h05 de programme. Ok, parfait. La machine, au moment où je mets la clé USB, m'annonce 1h53. C'est nickel, je lance à 8h45. Nous, on était invités le midi, il fallait qu'on parte vers 11h30, quelque chose dans le genre. Donc je dis, c'est bon, j'ai le temps de lancer le programme. Ça me fait un peu 11h moins le quart fini. J'ai le temps de tout nettoyer, mettre dans la machine et tout. Bon, au global, le programme a duré plus de 3 heures. Donc l'impression s'est finie à 11h45. Donc après, il fallait encore que je supprime tous les supports. Donc honnêtement, je l'ai fait
à l'arrache en mode ultra rapide. Donc ça va que les supports, mes dernières créations de supports se retirent suffisamment vite parce que vraiment j'avais pas le temps. J'aurais voulu vous filmer des choses, mais honnêtement j'étais en stress, en panique. Donc on est arrivé chez mon ami le midi, une demi-heure en retard, le temps que je fasse tout ça, que je nettoie tout, que je lance la post-cuisson, le nettoyage et la post-cuisson. Mais globalement, la qualité est top. Le socle est super joli. Quand on voit la taille des pattes, on imagine bien le monstre qui va aller dessus, qui va être titanesque. Donc voilà, donc mes programmes s'enchaînent, je les ai quasiment tous finis, il me reste encore quelques ailes à faire. Et ce week-end, je prévois de faire 2 impressions. Je ferai globalement, je pense, une impression le samedi, une impression le dimanche. Je ne vais pas aller beaucoup plus vite que ça. Tant pis, ça me mettra plusieurs semaines à faire les programmes. Honnêtement, je ne suis pas ultra pressé. Ben, attends, je ferai d'autres projets en attendant, si besoin. Je suis hyper content, j'ai trouvé Tiamat dans un des bouquins que j'ai. Donc j'avais acheté ce bouquin-là qui s'appelle Le Trésor de Fils-Ban. Donc ça traite de tous les dragons dans le multivers de Donjons et Dragons. Et donc il y a notamment un focus sur les royaumes oubliés, d'où est issu Tiamat. En fait, ils expliquent que globalement, en fonction des univers, les gros seigneurs dragons, c'est les mêmes dans plusieurs univers. Bon, bref, moi j'ai Tiamat, donc je vais pouvoir vous mettre son profil. Il est à toute fin à côté de son opposé qui est Bahamut. Donc Bahamut, chef roi des dragons métalliques, Tiamat, reine des dragons chromatiques. Donc voilà, donc ça me fait un peu de lecture, je suis assez content. Je vais pouvoir voilà, avancer, me documenter et ça me donnera aussi une idée de la peinture autre qu'au niveau de la tête. Donc voilà à peu près où j'en suis. Moi maintenant, je vais finir de nettoyer tout ça. Ensuite, on va faire une petite sous-couche noir à l'aéro, puis je pense qu'on va commencer à le peindre. J'ai pas besoin d'attendre la figurine, d'attendre la figurine pour le peindre, le socle, honnêtement, parce que vu les pions de centrage qu'il y a, je pourrais très facilement plugger la figurine dessus. Donc je vais m'attaquer déjà à la peinture de ce socle pour la suite de cette vidéo. J'ai reçu ma commande de résine, donc j'ai reçu 3 litres de résine. Seul petit bémol que j'avais pas fait attention, c'est qu'en fait c'est une version modifiée, c'est la version 2.0 par rapport à ça qui était ma résine initiale. Honnêtement, j'espère que ça ne va pas changer grand chose puisque moi j'ai déjà fait tous mes programmes et j'ai tout préparé pour ce réglage-là. Donc bon, voilà. Là j'ai fait un mélange d'ailleurs 50-50 des deux pour la première impression de la suite. Donc bon, on verra. Ça avait l'air de faire quelque chose d'à peu près miscible, mais j'avais quand même un voile d'une couleur différente quand j'ai ajouté la 2.0. Donc j'espère que ça va bien se passer, sinon ça voudrait dire impression ratée. Donc là j'ai commencé tout le corps de Tiamat. Donc c'est assez intéressant parce que le but c'est de commencer. J'ai fait son tronc central et une de ses pattes. Et donc le but voilà, ça va être petit à petit de construire les 4 pattes et le tronc central. Puis on rajoutera plus tard les têtes et les ailes. Moi je vais m'attaquer à la partie ponçage. J'ai préparé tout le matériel. Donc on va poncer, nettoyer tout ça, enlever bien les picots à l'intérieur des accroches pour qu'on puisse bien la centrer pour la suite. Et ensuite on va passer à la sous-couche. Après plusieurs heures d'impression, plusieurs heures de ponçage, j'ai réussi du coup à assembler une grosse partie de Tiamat. Donc à ce jour, il me reste la queue
à assembler. Elle est en train de finir de réticuler là tranquillement un peu au soleil parce que j'ai une zone qui n'est pas tout à fait durcie. Donc voilà, donc ça je vais pouvoir la faire tout de suite et vous le présenter le reveal en finale. Et ensuite il me manquera que les ailes. Donc là moi je vais arrêter pour cette session. Du coup ça sera pour une autre vidéo. On va finir la figurine. Donc il me reste 3 programmes d'impression à passer pour passer les 2 ailes parce que chaque aile est en 5 parties. Donc j'ai réussi à tout condenser en 3 programmes. Donc coup de chance, la semaine prochaine, je commence mes congés. Donc il me reste encore 5 jours de travail, mais je pourrais faire samedi, dimanche et lundi un programme à chaque fois. Ensuite, je pourrais m'attaquer à la réparation. J'ai une tête là qui avait un petit peu bougé pendant l'impression, où j'ai un problème de jointure qu'il va falloir que je corrige. Et également un petit peu au niveau du corps principal. C'est vraiment très léger, mais sinon le reste, ça semble vraiment parfaitement. Donc je suis assez content de ça. La figurine n'est pas collée sur son socle. Je pense pouvoir sous-coucher d'abord le socle et peut-être l'attaquer en peinture en premier, puis après rassembler la figurine. J'ai un petit décalage pareil quand je rentre les pieds, mais ça je m'y attendais un petit peu. Mais honnêtement, la figurine est de très très bonne qualité pour le prix, en tout cas moi que je l'ai payé. Donc pour rappel, un peu moins de 3 €. Je trouve ça nickel. Enfin, honnêtement, c'est vraiment un fichier de très très bonne qualité. Je suis également hyper content de mes supports. Donc là, c'est même réglage, je ne réfléchis pas, je jette mes pièces, je les oriente plus ou moins vers les 45 degrés. Et encore là, il y avait des angles un peu dans tous les sens. J'appuie sur Print, ça s'enlève bien, ça se retire vraiment bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à les utiliser. J'avais fait une vidéo dédiée là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez à peu près la même imprimante que moi. Mais moi, j'en suis hyper content. Je vais de la pièce minuscule à un gros dragon comme ça sans changer rien du tout. Voilà, donc c'est fini pour cette session. Je vous remercie en tout cas d'avoir voté et de me proposer des figurines. Je pense qu'on le refera, mais je vais déjà finir Tiamat, reprendre un ou deux projets à côté et on le refera à chaque fin de mes projets perso. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour la suite de Tiamat. Bye bye.